5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le carême du malade. Offrir ce qu'on ne choisit pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois, à l'approche du mercredi des cendres, avez-vous ressenti ce malaise intérieur, ce mélange de honte et de frustration, en entendant le prêtre parler du jeûne et de l'abstinence? Vous êtes assis sur votre banc, ou peut-être dans votre fauteuil roulant au fond de l'église, et vous écoutez les appels vigoureux à la pénitence. Il faut se priver, il faut faire effort sur soi, et vous regardez votre corps, vous pensez à votre ordonnance médicale longue comme le bras. Vous savez que le jeûne alimentaire, ce grand pilier de la tradition, vous est interdit. Votre diabète ne vous permet pas de sauter un repas sous peine de malaise. Votre estomac fragile exige des horaires stricts. Vos médicaments doivent être pris au milieu du repas. Alors, une petite voix accusatrice murmure en vous. Tu vois, tu ne peux rien faire, tu es dispensé, tu es hors jeu. Ton carême sera nul, comme d'habitude. Tu es un chrétien de seconde zone, un assisté spirituel qui ne peut même pas offrir un jour de pain et d'eau au Seigneur. Vous vous souvenez de votre jeunesse? Ah, était autre chose. Vous vous priviez de viande, vous supprimiez le sucre, le café, le tabac. Vous faisiez le chemin de croix à genoux. Vous vous leviez plutôt pour aller à la messe de 7 heures avant le travail. Vous aviez l'impression de faire quelque chose pour Dieu. Vous sentiez vos muscles spirituels se tendre. Il y avait une sorte de héroïsme, de fierté sainte à maîtriser son corps, à le dompter. Mais aujourd'hui, le corps-haine est plus un cheval fougueux à dompter. C'est une vieille mule têtue et malade qui refuse d'avancer. Vous ne domptez plus rien, vous subissez. Vous avez l'impression de devenir mou, spirituellement paresseux. Vous passez beaucoup de temps assis ou couché. Vous regardez la télévision. Vous mangez ce qu'on vous donne et souvent, c'est de la nourriture mixée ou sans sel, ce qui est déjà une pénitence, mais vous ne le voyez pas ainsi. Vous vous dites « je me laisse aller, je ne suis plus un soldat du Christ, je suis un invalide à l'arrière du front ». Cette culpabilité du malade est terrible, elle vous ronge. Elle vous fait croire que la sainteté est réservée aux gens bien portants, aux gens forts, qui peuvent se lever la nuit, qui peuvent jeûner, qui peuvent partir en pèlerinage à pied. Vous regardez les autres paroissiens prendre des résolutions. Moi, je vais arrêter le chocolat. Moi, je vais donner de l'argent aux pauvres. Et vous, votre argent part dans les soins. Votre chocolat, vous n'y avez déjà plus droit. Vous avez l'impression d'arriver devant Dieu les mains vides. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Je suis obligé de manger, obligé de dormir, obligé de me soigner. Ma vie est une suite de contraintes, pas de choix. Et puis, il y a la douleur chronique, celle qui est là au réveil, celle qui vous tient compagnie la nuit. Et l'arthrose qui mord, le dos qui tire, la migraine qui installe. Cette douleur, vous ne l'avez pas choisie. Elle impose à vous avec une brutalité sans nom. Quand on choisit une pénitence par exemple, ne pas manger de dessert, on a le sentiment de contrôle, on est acteur, on dit non à son envie, c'est gratifiant. Mais quand la pénitence vous choisit par exemple une sciatique qui vous cloue au lit, vous vous sentez victime, vous subissez, vous râlez. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il est infiniment plus difficile de supporter une douleur qu'on n'a pas voulu que de s'imposer une privation qu'on a décidée. Vous vous sentez humilié par cette souffrance passive. Elle ne vous semble pas méritoire. Elle vous semble juste bête, inutile, dégradante. Vous vous dites, si je me flagellais, ce serait pour Dieu. Mais là, c'est juste mon corps qui lâche. Ça n'a pas de sens. Vous avez peur que votre carême ne soit qu'une longue plainte. Vous savez qu'il faudrait offrir tout cela avec le sourire, mais soyons honnêtes, quand on a mal, on n'a pas envie de sourire, on a envie de grogner. On devient irritable avec l'infirmière, avec le conjoint, et le soir, vous vous en voulez, encore raté. J'ai été désagréable, je n'ai aucune vertu,
Vous vous comparez aux grands saints qui souffraient le martyre avec joie. Vous souffrez avec mauvaise humeur, et cela ajoute à votre sentiment d'échec. Je ne suis même pas capable d'être malade saintement. Vous regardez votre calendrier de carême. 40 jours. Cela vous semble une montagne. 40 jours à supporter ce corps, mais je le supporte toute l'année. C'est carême perpétuel pour moi. Il y a une forme de lassitude spirituelle. Vous aimeriez que le prêtre vous dise « Pour vous, c'est dispensé, allez vous reposer ». Mais au fond, vous ne voulez pas être dispensé, vous voulez participer. Vous voulez être unis à Jésus au désert. Vous avez soif d'union, mais vous ne savez pas comment transformer votre plomb, la maladie subie, en or, l'offrande d'amour. Vous vous sentez comme un musicien dont l'instrument est cassé. Vous avez la musique dans la tête, l'amour de Dieu, mais quand vous essayez de jouer, de faire pénitence, aucun son ne sort, ou alors un son discordant. Peut-être vivez vous aussi l'isolement du carême. Les autres vont aux conférences de carême, au chemin de croix du vendredi soir, au bol de riz. Vous ne pouvez pas sortir le soir. Il fait froid, c'est dangereux, vous êtes trop fatigué. Vous êtes exclu de la dimension communautaire de la pénitence. Vous êtes seul avec votre bol de soupe devant votre télé. C'est un désert, oui, mais un désert qui ressemble plus à une prison qu'à un lieu de rencontre avec Dieu. Vous vous demandez, est-ce ce que ça compte? Est-ce ce que Dieu voit mes petits efforts pour ne pas crier quand on me pique? Est-ce ce que Dieu voit que j'ai avalé ce médicament amer sans faire la grimace? C'est tellement dérisoire. Vous avez besoin de changer de lunettes. Vous regardez votre vie avec les lunettes de la performance. Combien j'ai et je n'ai, alors que Dieu vous regarde avec les lunettes de l'amour. Combien tu aimes dans ta faiblesse. Vous êtes comme Simon de Cyrène. Rappelez-vous Simon. Il revenait des champs, il était fatigué. Il n'avait rien demandé. Il ne connaissait peut-être même pas Jésus. Et soudain, des soldats romains brutaux lui tombent dessus. « Toi, porte ça !» Ils lui mettent sur le dos la croix d'un condamné à mort, pleine de sang et de sueur. Simon a dû être furieux. « Pourquoi moi? J'ai travaillé toute la journée. Laissez-moi tranquille. » Il n'a pas choisi cette pénitence. Elle lui a été imposée par la force, par le justice, par le hasard. Était une corvée, une humiliation publique. Il a commencé par subir, il a traîné les pieds, il a dû maudire les soldats, mais il marchait derrière Jésus ou à côté de lui. Et peu à peu, quelque chose a changé. Le regard de Jésus a croisé le sien. La corvée est devenue une mission. Le poids subi est devenu un poids partagé. Vous êtes Simon de Cyrène. La maladie, la vieillesse, les soldats de la vie vous ont attrapé et vous ont dit « Porte ça ». Vous n'avez pas choisi votre diabète, votre cancer, votre solitude. Vous êtes en train de porter la croix de force, mais vous êtes tout près de Jésus, plus près que ceux qui choisissent leur petite croix confortable de pas de chocolat. Vous portez le bois lourd, le vrai bois rugueux. La question est plus. Comment me débarrasser de ce poids? Mais comment marcher avec lui sans traîner les pieds? Voulez-vous découvrir comment transformer votre carême forcé en un carême royal? Voulez-vous apprendre que la mortification passive, accepter ce qui arrive, est infiniment plus puissante que la mortification active, choisir ce qu'on fait? Voulez-vous entendre ce que sainte Thérèse, clouée au lit, disait de ses propres pénitences minuscules? Approchez-vous. Jésus vous attend au désert, mais pas le désert de sable, le désert de vos draps blancs. Commençons par entrer dans le désert de Judée avec Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 4. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Regardez bien ce texte. Jésus ne va pas au désert pour faire une performance sportive de jeûne. Il y va conduit par l'Esprit. Est une obéissance. Il jeûne 40 jours et 40 nuits. À la fin, dit l'Évangile, il eut faim.
C est une évidence? Non, C est une révélation. Le Fils de Dieu a accepté d'éprouver la faiblesse humaine dans sa chair. Il a accepté le vertige, la crampe d'estomac, la faiblesse des genoux. Et C est là, précisément au moment de sa plus grande faiblesse physique, que le tentateur attaque. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable lui propose d'utiliser sa puissance pour supprimer la souffrance. Tu as mal? Utilise un miracle. Sors de ta condition humaine limitée. Mais Jésus refuse. Et l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus choisit de rester dans la dépendance du Père. Il ne claque pas des doigts pour annuler l'épreuve. Il la traverse jusqu'au bout, en s'appuyant uniquement sur la parole. Vous aussi, dans votre lit de malade, le tentateur vient vous dire « Si Dieu t'aimait, il te guérirait. Si tu avais de la foi, tu n'aurais pas mal. Utilise ta volonté pour ne pas souffrir. Mais votre victoire, c'est de répondre comme Jésus. Je ne vis pas seulement de la santé du corps. Je vis de la volonté de mon Père, même si mon corps a faim de santé, de soulagement, mon âme se nourrit de confiance. Votre jeûne à vous, ce N est pas de ne pas manger de pain. C est de ne pas manger le pain de l'impatience, le pain de la révolte. C est de rester là, faible, dépendant, mais ancré en Dieu. Maintenant, allons à la rencontre d'une maîtresse en petites choses, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous avons souvent dès elle l'image d'une jeune religieuse souriante. Mais sa fin de vie fut un long carême douloureux. Tuberculose, intestin gangrené, hémoptysie. Elle ne pouvait plus rien faire. Au Carmel, la règle était stricte. Jeûne, discipline se fouettait, veille. Thérèse, malade, en était dispensée. On lui donnait des fortifiants, de la viande, des remèdes coûteux. Imaginez sa souffrance morale. Elle, qui voulait être une grande sainte, la voilà réduite à être la chouchoute de l'infirmerie, celle qui a droit à des douceurs pendant que les autres mangent du pain sec. Elle aurait pu se sentir humiliée, inutile, hors jeu. Mais Thérèse a eu une intuition géniale. Elle a compris que la vraie pénitence n'est pas dans la privation matérielle, mais dans l'amour qui accompagne l'acte, quel qu'il soit. Elle disait « Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme », et elle appliquait cela à sa maladie. Elle avait des médicaments très amers à prendre. Au lieu de faire la grimace, elle les buvait doucement en disant « C'est pour les missionnaires ». On lui posait des ventouses brûlantes sur le dos, une torture de l'époque. Elle ne se plaignait pas. Mais surtout, elle pratiquait la mortification de l'humeur. Un jour, une sœur maladroite la bouscule ou lui fait une piqûre douloureuse. Thérèse a envie de crier, de dire « Fais attention ». Mais elle se tait, elle sourit, elle dira plus tard « J'ai offert ce petit mouvement d'irritation. C'est mieux que de jeûner au pain et à l'eau. » Thérèse nous enseigne la hiérarchie des pénitences. En bas, il y a les pénitences corporelles choisies, jeûne, cilice. C'est bien, mais il y a un risque d'orgueil. Regardez comme je suis fort. Au-dessus, il y a les pénitences corporelles subies, maladie, froid, chaud. Elles sont meilleures, car on ne les choisit pas, donc pas d'orgueil possible. On ne peut que les offrir. Et tout en haut, le sommet de l'Himalaya spirituel, il y a la charité fraternelle dans la souffrance, c'est-à-dire avoir mal et pourtant rester doux avec l'infirmière, être fatigué et pourtant écouter sa voisine ennuyeuse sans lui couper la parole, être angoissé et pourtant sourire à son petit-fils pour ne pas lui faire peur. C'est cela, votre carême héroïque. Ne pas dire « j'ai mal » toutes les 5 minutes. Ne pas faire peser votre état sur l'ambiance familiale. Avaler votre plainte plutôt que d'avaler votre fierté. C'est infiniment plus dur que de ne pas manger de chocolat. Et c'est infiniment plus précieux aux yeux de Jésus. Approfondissons cette théologie de la passivité féconde.
Le mot passion du Christ vient du latin patior, qui veut dire souffrir, subir. La vie de Jésus a 2 temps. Le temps de la action miracle, prédication, marche sur les routes. Et le temps de la passion, arrestation, lien, croix, tombeau. Pendant la passion, Jésus ne fait plus rien. Il est fait, on le lie, on le mène, on le cloue. Est-il moins sauveur à ce moment-là? Non, il est plus sauveur que jamais. C'est et par sa passion, plus que par ses actions, qu'il nous rachète. Vous, malades, personnes âgées, vous êtes entrés dans votre semaine sainte. Vous êtes passés de l'action à la passion. Vous ne choisissez plus votre emploi du temps. Votre corps vous dicte ses lois. Les médecins vous dictent leurs ordonnances. C'est est une dépossession radicale. C'est est une pauvreté absolue. Et c'est est pour cela que c'est est une offrande parfaite. Dans l'Ancien Testament, pour qu'un sacrifice soit agréé, il fallait que la victime soit sans tache et totalement livrée. Vous êtes cette victime. Non pas une victime triste, mais une hostie. Quand vous acceptez de prendre un médicament qui vous dégoûte, vous dites votre Amen au calice de Gethsémani. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand vous acceptez de rester au lit alors que le soleil brille dehors, vous dites votre Amen au clou qui vous fixe à la croix. Ne dites plus « je ne fais pas carême ». Dites « je suis un carême vivant ». Ma vie est devenue une liturgie de l'offrande. Chaque battement de mon cœur fatigué est un gloria silencieux. Chaque respiration difficile est une prière pour ceux qui étouffent dans le péché. Et il y a une dimension apostolique. Sainte Thérèse disait qu'elle marchait pour un missionnaire fatigué. Vous, depuis votre lit, vous pouvez jeûner pour un jeune qui se drogue. Votre souffrance offerte peut obtenir pour lui la grâce de la délivrance. Vous pouvez offrir votre insomnie pour un prêtre en crise. Il y a une économie de la grâce. Rien ne se perd. Dans le corps mystique de l'Église, les membres souffrants vous sont le trésor qui paie les dettes des membres actifs. Sans vous, l'Église s'écroule. Sans vos pénitences forcées acceptées avec amour, les prédicateurs prêchent dans le vide. Vous êtes les racines invisibles qui nourrissent l'arbre. Alors, relevez la tête. Ne soyez pas jaloux de ceux qui mangent du poisson le vendredi. Votre menu est plus riche. Vous mangez la volonté de Dieu à chaque instant. Et parfois, elle a un goût de cendre. C'est le vrai carême. Nous allons maintenant entrer dans une prière très concrète. Nous allons passer en revue tous les détails de votre journée de malade. La toilette, les repas, les visites, la nuit. Et nous allons mettre une étiquette offrande de carême sur chacun d'eux. Nous allons transformer votre chambre en monastère de la stricte observance où la règle N n'est pas écrite sur du papier, mais inscrite dans votre chair. Préparez-vous à offrir ce que vous ne choisissez pas. C'est le sacrifice d'Abel, le sacrifice qui monte droit au ciel. Nous voici au cœur de votre liturgie personnelle. Vous êtes le prêtre de votre propre souffrance. Au lieu de subir les désagréments de votre état, vous allez les saisir spirituellement pour les élever vers le Père. C'est un acte de souveraineté spirituelle. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un offrant. Répétez intérieurement après moi, que chaque ligne soit comme une flèche d'amour que vous décochez depuis votre lit vers le cœur de Dieu. Seigneur Jésus, qui a jeûné 40 jours au désert, unis-moi à toi. Seigneur Jésus, qui as eu soif sur la croix, unis-moi à toi. Seigneur Jésus, homme de douleur, unis-moi à toi. Je t'offre mon réveil difficile et mes raideurs matinales comme ma première prière. Je t'offre la fatigue qui me tombe dessus sans prévenir comme mon cilice. Je t'offre les douleurs de mon arthrose comme mes clous. Je t'offre mes maux de tête comme ma couronne d'épines. Je t'offre mon souffle court comme ma montée au calvaire. Je t'offre la perte de mon appétit comme mon jeûne. Je t'offre le régime sans sel et sans sucre comme mon abstinence.
Je te offre la nourriture mixée ou insipide comme mon pain de pénitence. Je te offre la difficulté à avaler comme ma soif. Je te offre le goût amer des médicaments comme mon fiel. Je te offre les nausées et les vertiges comme mon humiliation. Je te offre la dépendance pour me laver comme mon dépouillement. Je te offre la honte de mon corps abîmé comme ma nudité. Je te offre l'attente interminable du médecin comme ma patience. Je te offre les piqûres et les prises de sang comme mon sang versé. Je t'offre les examens médicaux pénibles comme mon obéissance. Je t'offre la solitude de mes après-midi comme mon désert. Je t'offre le silence de mon téléphone comme ma clôture monastique. Je t'offre l'ennui qui me pèse comme ma nuit de l'esprit. Je t'offre l'irritation contre le bruit des voisins comme mon combat spirituel. Je t'offre l'agacement contre ceux qui me soignent mal comme mon pardon. Je t'offre la tentation de me plaindre que je repousse comme ma victoire. Je te offre les larmes que je verse en secret comme mon eau bénite. Je te offre ma peur de l'avenir comme mon abandon. Je te offre ma peur de la mort comme mon espérance. Je t'offre l'incompréhension de mes proches comme ma solitude Gethsémani. Je t'offre le sentiment de être inutile comme ma pauvreté en esprit. Je jeûne de paroles amères, Seigneur. Je jeûne de critiques envers les autres, Seigneur. Je jeûne de pensées jalouses envers les bien portants, Seigneur. Je jeûne de mon désir de tout contrôler, Seigneur. Je jeûne de mon impatience, Seigneur. Je jeûne de mon apitoiement sur moi-même, Seigneur. Jésus, prends mon insomnie et fais en une veille d'adoration. Jésus, prends mes tremblements et fais en une danse pour toi. Jésus, prends ma mémoire qui flanche et sois mon souvenir unique. Jésus, prends mes yeux fatigués et sois ma lumière. Pour les pécheurs qui ne font pas pénitence, j'offre ma souffrance. Pour les jeunes qui détruisent leur santé, j'offre ma maladie. Pour les prêtres qui sont tentés, j'offre ma fidélité. Pour la paix dans le monde, j'offre ma guerre intérieure. Pour les âmes du purgatoire, je offre mon purgatoire sur terre. Seigneur, je ne choisis pas ma croix, mais je choisis comment la porter. Je la porte avec toi, je la porte pour toi, je la porte en toi. Fais de ma chambre une terre sainte. Fais de mon lit un autel. Fais de mon corps un temple. Sainte Thérèse, apprends-moi à sourire dans la douleur. Simon de Cyrène, aide-moi à ne pas traîner les pieds. Vierge Marie, au pied de la croix, tiens-moi debout dans mon âme. Jésus, voici mon carême. Il n'est pas glorieux, il est pauvre, il est caché, mais il est tout ce que j'ai. Je te le donne. Accepte-le comme l'offrande de la veuve. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, sanctifie mes douleurs. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, unis-moi à ta passion. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-moi la joie parfaite. Quelle puissance dans cette offrande! Vous n'êtes plus un malade qui subit, vous êtes un co-rédempteur qui agit. Votre carême a une valeur infinie car il est uni à celui du Christ. Vous avez transformé la paille de vos misères en or pur. Maintenant, scellons cette transformation par une consécration de votre carême passif. C'est un acte solennel où vous acceptez officiellement votre mission de victime d'amour pour ce temps de 40 jours et pour le reste de votre vie, si Dieu le veut. Dites cette prière avec gravité et amour. Seigneur Jésus, au seuil de ce carême ou en ce temps de pénitence, moi, ton serviteur malade et faible, je viens signer mon engagement dans ton armée. Je ne porterai pas l'armure des jeunes volontaires, car mon corps ne le peut pas. Mais je porterai l'armure de la patience et de l'acceptation. Je consacre chaque minute de ma maladie à ta gloire. Je décide de ne pas gaspiller une seule goutte de ma souffrance. Tout sera ramassé, tout sera offert. Je ne me plaindrai pas aux hommes, je me confierai à toi. Je serai le sourire de Dieu au cœur de l'épreuve. Accepte ce que je n'ai pas choisi. Embrasse ma croix telle qu'elle est.
rugueuse, lourde et pas à ma taille. Je sais que tu l'as taillée avec amour pour sculpter mon âme. Seigneur, fais de moi un ciment de sirène volontaire. Je ne veux plus subir, je veux consentir. Que ma faiblesse devienne la force de ton Église, que mon silence devienne un cri d'amour. Je suis à toi, dans la santé comme dans la maladie, dans la force comme dans la faiblesse. Tout est grâce. Amen. Vous êtes prêts? Votre carême sera magnifique. Il sera peut-être invisible aux yeux des hommes qui vous verront manger votre soupe, mais il sera éclatant aux yeux des anges qui verront votre cœur brûlant. Terminons par les louanges, pour remercier Dieu de nous associer à son œuvre de salut, même et surtout quand nous sommes faibles. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, elle homme de douleur. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, broyé à cause de nos fautes. Béni soit son précieux sang, versé pour nous. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur, force des martyrs. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame des 7 douleurs. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile, mais je t'offre mon inutilité. Fais en ta gloire. Amen. Ceci conclut votre méditation guidée. Quand on vous apportera votre médicament tout à l'heure, ne faites pas la grimace. Pensez à Jésus qui boit le vinaigre sur la croix et buvez avec lui. Le gardien du sanctuaire s'incline devant votre courage caché.